Merci de nous suivre depuis chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. Le Premier ministre Dr Chokela Kokala Maïga a rencontré les agents de la haute administration de l'État au CICB. Le ministre de la Justice a présidé ce lundi matin l'atelier de formation des agents du renseignement financier. Au Sénégal, les candidats de la coalition Yewwi Askan Wi ont été investis. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Une série d'audiences a eu lieu entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et plusieurs acteurs politiques au palais de Koulouba. Les assises nationales de la refondation étaient au cœur des discussions, sans oublier la vie de la nation et ses défis à l'ère actuelle. Le président Goïta a souhaité l'inclusivité et l'unité de tous les Maliens afin que les défis soient relevés. Les détails avec Abdou Ouattara. La première délégation reçue par le colonel Assimi Goïta est le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. À l'issue de l'audience, le chef de la délégation, Dr Youssouf Diawara, a rappelé que le cadre est un regroupement de partis politiques qui s'est constitué autour du respect du délai de la transition et pour sa réussite. Selon lui, au cours de la rencontre, ils ont pu entendre la vision et la lecture du chef de l'État sur les questions d'actualité, les défis auxquels le pays est confronté et les assises nationales de la refondation. En retour, dira-t-il, le président Goïta a pris connaissance des positions de les regroupements politiques sur les dites questions. D'après Dr Diawara, la délégation a évoqué avec le chef de l'État un certain nombre de contraintes. Il a souligné que le gouvernement a voulu, sur instruction du chef de l'État, inscrire la transition dans une logique de neutralité, d'inclusivité et de consensus. Cependant, il a déploré qu'aujourd'hui, ces trois principes ne soient pas réunis. Toute chose qui, pour lui, ne permet pas d'avoir un climat de confiance pour aborder les questions avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Nous sommes beaucoup plus dans les questions d'investir, des menaces qui ne sont pas de nature à apaiser le climat pour nous permettre d'aborder ces questions avec beaucoup plus de calme, a-t-il dénoncé, avant d'ajouter qu'ils ont écouté le chef de l'État qui est en train de prendre la main. Nous pensons qu'il doit prendre la main pour rassurer les uns et les autres, car sans la confiance, on ne peut rien construire, a indiqué Dr Youssouf Diawara. Le chef de la délégation du cadre d'échange a déclaré que son regroupement politique ne va pas participer aux assises à l'état actuel des choses. Toutefois, il a promis que les membres du cadre vont travailler pour harmoniser leurs positions afin de permettre à notre pays de sortir de cette situation. Car selon lui, le cadre n'est pas une opposition à la transition. Il y a énormément de capacités et de potentiel en son sein qui tous les jours réfléchissent pour aider les Maliens à avancer. Nous sommes en train de travailler sur un document que nous allons soumettre aux autorités pour nous permettre, dans le respect du délai, de sortir calmement de la transition avec sérénité, a annoncé Dr Youssouf Diawara. La seconde délégation reçue par le chef de l'État était celle du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques conduite par le vice-président de son comité stratégique Bouba Karamoko Traoré. Les membres de cette délégation ont également discuté avec le colonel Assimi Goïta de la situation qui provoque aujourd'hui dans notre pays. Selon le chef de la délégation, au cours des échanges, ils se sont compris avec le président de la transition qui leur a d'ailleurs confié une mission qu'ils vont entamer sur le terrain. Selon Boubacar Karamoko Touré, le colonel Assimi Goïta leur a confié une tâche de réconciliation afin qu'il y ait consensus et unité entre tous les Maliens. Il promet que son mouvement fera tout pour que les Maliens parlent du même langage et qu'il y ait la paix afin d'aller vers le Mali nouveau. Dans l'après-midi, le chef de l'État a successivement reçu les responsables de l'Alliance citoyenne pour la République et la démocratie et ceux de la coalition des forces patriotiques qui ont confirmé leur participation aux assises nationales de la refondation. Après avoir remercié le président de la transition pour la rencontre au nom de sa plateforme politique ACRD, l'ancien ministre Oumar Ibrahim Touré promettra de contribuer à la réussite de cette période transitoire et à la stabilité du Mali. La CRD a saisi l'occasion pour dire son engagement à contribuer de façon très positive aux assises nationales de refondation. En cela, nous avons réaffirmé notre position qui est de participer aux assises nationales de la refondation parce que nous étions déjà là pour assister à la table ronde, a-t-il révélé. En retour, le président de la transition a donné des orientations et des conseils à ses hôtes qui vont sans nul doute leur permettre de participer très outillés aux assises nationales de la refondation. Nous sortons de cette audience bien outillés pour pouvoir continuer à sensibiliser parce que nous pensons que ces assises sont pour tout le monde.
C'est un espace de dialogue dont l'ensemble des Maliens doit saisir l'opportunité, a estimé Omar Ibrahim Touré. Parlant de ceux qui veulent adopter la politique de la chaise vide, le responsable de la CRD a lancé l'appel à tout le monde d'y participer afin de parler du Mali. Ils sont des patriotes. Le moment viendra où ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas faire la politique de la chaise vide. Il faut qu'ils viennent parce qu'on va parler du Mali, a-t-il lancé. Quant au président de la COFAP, l'ancien ministre Abdoulaye Amadoussi, il a estimé que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Les vraies politiques, c'est le dialogue, a-t-il évoqué, avant d'inviter tout le peuple malien à se mettre autour d'une même table pour dialoguer. Selon lui, il faut travailler à ramener la sécurité et la paix avant les élections. Les rencontres se sont déroulées en présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rencontré les agents de la haute administration de l'État ce lundi 22 novembre 2021 au Centre international des conférences de Bamako. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a indiqué qu'il est temps de mettre fin à une série de pratiques dans notre pays, de maintenir l'effort et d'œuvrer pour instaurer le renouveau. Il s'est également penché sur les 4 axes du programme d'action du gouvernement et appelé à la participation de tous aux assises nationales de la refondation. Suivons ce reportage. Cette cérémonie marque la première rencontre entre les chefs du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, et l'ensemble des commis des serviteurs de la nation. J'ai tenu à vous rencontrer en cette fin de matinée pour des précisions susceptibles de vous aider dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées. Plus précisément, sur la transition. Ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, comment nous entendons la conduire, quelle doit être votre contribution à sa conduite. La transition n'est pas à concevoir, de notre point de vue, comme une politique fondée sur la simple substitution d'une équipe d'hommes et de femmes à une autre équipe. Pour se convaincre de cela, il suffit de rappeler les circonstances de son instauration. Si j'ai repris ce passage, mesdames et messieurs, c'est qu'il est suffisamment explicite sur le contenu à donner à la transition. Toutefois, Dr Choguel Kokala Maïga n'a pas manqué de se pencher sur les 4 étapes phares programmées pour la transition en vue de trouver la meilleure solution pour sortir des crises dans notre pays. La première étape consiste, je cite, à sauter les verrous, à lever les entraves, à surmonter les handicaps. En d'autres termes, il est question pour nous de mettre fin à une série de pratiques, de comportements qui jusque-là empêchent de mobiliser pour produire et repartir de manière équitable les fruits de la production. La seconde étape conduit à recréer, à refonder. Une fois rejetées les pratiques décriées, il s'agit de maintenir constant l'effort et d'œuvrer pour instaurer le renouveau. Sur ce point, le programme d'action gouvernementale, inspiré par la vision du président de la transition, délimite clairement le champ d'action, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales et enfin la promotion de la bonne gouvernance. L'exécution du programme d'action gouvernementale autorisera l'accès aux résultats escomptés. Troisième étape à attendre et qui consiste, je cite encore le chef de l'État, à transmettre à nos successeurs un État fort et des institutions stabilisées pour fonder l'État sur des institutions adaptées à nos réalités.
Ici se traduit toute la plénitude de notre ambition. La quatrième étape renvoie à la manière dont nous devrions nous y prendre pour réussir notre action de reconstruction. Il est impérieux pour nous tous d'agir dans la plus grande collégialité. Ce sont les termes du président encore que je reprends. En d'autres termes, le modèle qui s'impose est l'unité d'action pour le sursaut national. A noter que le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a donné l'assurance aux uns et aux autres que les assises ne seront des trous ni des assises susceptibles d'opposer une catégorie de Maliens à d'autres Maliens. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux Mahamadou Kassongué, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des autorités d'enquête, des poursuites et des jugements sur l'utilisation proactive du renseignement financier. Cette session de formation a été mise en place grâce à l'accompagnement de l'ONUDC en coalition avec la CNTIF. C'était ce matin au Grand Hôtel de Bamako. Écoutons Idrissa Mohamed Aïdra, président de la CNTIF, au micro de cet atelier. Cet atelier est organisé à l'intention des juges, des procureurs, les juges d'instruction, mais aussi les juges jugeants, ainsi que certains enquêteurs. Cet atelier, c'est pour renforcer les capacités de ces acteurs sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le blanchiment des capitaux, c'est un peu l'utilisation des ressources, de l'argent, des avoirs qui proviennent d'activités criminelles de toute nature. Les activités peuvent être la corruption, ça peut être le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, l'abus de confiance, tout type de crime ou délit que vous pouvez imaginer qui génèrent des ressources. Donc ces ressources-là peuvent être réinjectées dans les voies licites. C'est ce qu'on appelle le blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme, c'est toute ressource, même des ressources licites ou légales, qui peuvent être utilisées pour commettre effectivement des actes terroristes. Que ce soit le transport, la détention, l'acquisition d'armes ou effectivement l'attentat même. Une quarantaine de participants, donc venus des origines dont j'ai parlé tantôt, donc les enquêteurs, donc il y a les gendarmes, il y a les policiers, mais essentiellement les magistrats. Au cours d'une opération de patrouille en pleine brousse, les douaniers ont saisi une très importante quantité de viande fraîche de poulet en provenance de Guinée. Il s'agit de 705 cartons d'environ 5 tonnes estimées à plus de 10 millions de francs CFA. Les chauffeurs du véhicule contenant la marchandise auraient essayé de tenter de prendre la fuite. Il a été arrêté au niveau de la zone de Koflatché. Le directeur régional de la douane de Koulikoro, lieutenant-colonel Mohamed Koulibaly, a félicité les agents du bureau de Kourémalé. Il a souligné que ce type de saisie entre dans le cadre des missions de protection des populations de la douane contre la consommation de produits prohibés et potentiellement dangereux pour la santé. L'importation de viande fraîche est interdite au Mali depuis l'apparition de certaines pandémies liées à la consommation des animaux sauvages. La quantité de viande de volaille saisie a été offerte par la douane à la direction du parc national du Mali. C'est un sombre dimanche que les populations de Dogofri ont vécu ce 21 novembre 2021. Les hommes armés se sont encore attaqués à une compagnie de transport. Cette fois, c'est Fomba Transport qui a été visé par les terroristes très tôt le matin. À quelques kilomètres du camp militaire, le bilan est triste. Ils ont détruit le bus en l'incendiant ainsi que toutes les semences qui y étaient. Notre correspondant à Dogofri nous fait le point.
Aujourd'hui, dimanche 21 novembre 2021, entre Dogofri et Djabali, la compagnie Fomba Transport a été attaquée par les djihadistes à 7 h du matin, à 3 km du camp de Djabali. Bilan, tous les cars ont été brûlés avec les contenus, riz, mil, oignons, sacs de voyage. Tout ce qui se trouve dans les cars a été brûlé avec les cars même. Pour les hommes, avec l'aide des chasseurs et les militaires, ils ont été échappés aux mains des ravisseurs. Nous, la population de Dogofri, nous prions auprès du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga et Assimi Goïta, de faire tout pour protéger la population de Dogofri et leurs biens. Sinon, vraiment, à Dogofri, ici, rien ne va. Les champs sont brûlés, les gens sont fatigués. On ne peut plus faire les jardinages. Tout le monde est fatigué. La seule route qui relie Dogofri et Djabali aussi, les djihadistes sont en train de faire tout pour couper ces routes-là. Après explosion du pont de Dibichoir, la population eux-mêmes se sont levés pour réparer ces ponts-là. Aujourd'hui encore, dimanche 21 novembre 2021, le seul compagnie Fomba Transport qui passe Dogofri pour Bamako chaque jour a été attaqué. Bilan, tout le car a été brûlé comme vous voyez dans les images.